Voilà, bonjour Édouard. Aujourd'hui, je suis heureuse de t'accueillir. Est-ce que Mhm. tu peux te présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, je suis indépendant, je suis formateur, consultant et intervenant aussi dans une école de commerce. Et voilà, j'accompagne les chefs d'entreprise. Alors, on a cheminé un petit peu ensemble. Est-ce que tu peux me dire ce que tu arrives à faire aujourd'hui que tu ne parvenais pas à faire avant qu'on travaille ensemble? Euh, alors déjà plusieurs choses, enfin deux choses principalement. C'est une, je pense que j'ai une meilleure connaissance, c'est même pas je pense, je suis sûr, j'ai une meilleure connaissance de moi. Sur différents points. Et en même temps, il y a une chose qui est vraiment flagrante, c'est que derrière, j'ai appris au cours de l'accompagnement à découvrir en fait l'énergie qui était à l'intérieur de moi et le fluide qui avait à l'intérieur de moi. Bien. Ok, ça c'est quelque chose qui t'a plu, je crois, hein. Totalement, ouais. En fait, c'est une connexion qui se met avec, tu rentres en connexion avec ton corps. Et ça, c'est quelque chose qui est, il y a pas vraiment de mots, en fait. C'est le fait de se sentir vraiment vivant, en fait, dans son corps. Et donc, du coup, c'est quelque chose que moi, je connaissais pas. Donc, du coup, c'est sûr que quand tu découvres un peu cet aspect-là, t'as envie un peu de jouer. Enfin, moi, je suis joueur en plus. Donc, du coup, t'as envie un peu de jouer avec ça. Donc, du coup, tu trouves ça marrant. Et puis après, derrière, au fur et à mesure du temps où tu évolues, voilà, enfin, ça fait quand même un certain temps on a travaillé ensemble, hein. Oui. Et avec le temps, en fait, on ne joue plus de la même manière. Et on va justement chercher des sensations qui sont différentes. Et donc, du coup, c'est ça que j'ai découvert, en fait, à travers ton accompagnement. Avant qu'on travaille ensemble, est-ce que tu avais mis des choses en œuvre pour te libérer des difficultés que tu as pu avoir? Oui, alors j'avais commencé à chercher déjà à méditer par moi-même, à m'intéresser à tout ce qui, à regarder, en fait, lire certains bouquins de développement personnel. J'ai été voir aussi une psychothérapeute ou une thérapeute, je crois que c'était une thérapeute. Et j'ai fait quelques séances avec elle et en fait, ça m'a pas du tout, enfin, j'étais pas du tout convaincu de la personne qui m'accompagnait. Je pense que c'est notamment parce que derrière, j'avais pas encore, je dirais, toutes les cartes ou les bonnes connaissances par rapport à moi-même. Et donc, du coup, ça, c'est vrai que tu choisis des fois une personne, mais en fait, derrière, tu as besoin d'avoir plus d'éléments sur soi, en fait, pour pouvoir avancer, pour savoir, en fait, qui est la bonne personne pour t'accompagner. Pour quelles raisons tu as demandé cet accompagnement? Quels étaient les obstacles, les blocages que tu as rencontrés avant qu'on travaille ensemble? Déjà, j'avais souvent des douleurs au dos, Mhm. donc j'en avais souvent plein le dos. Et après, derrière, je pense que j'avais un besoin de m'identifier, en fait, de comprendre, en fait, comment, enfin, je sais pas, je me posais plein de questions sur moi, en fait, sur ma façon d'être. Et c'est vrai en échangeant avec toi, en discutant sur plusieurs différents aspects, en fait, de ma vie, je dirais, perso. J'ai décelé certaines choses, et, enfin, tu as décelé certaines choses sur lesquelles j'ai commencé à travailler au fur et à mesure. Voilà, et donc du coup, c'est ça. Et si du coup, si on n'avait pas fait cet accompagnement ensemble, si tu avais persévéré dans cette voie, euh, qu'est-ce qui se serait passé pour toi? Est-ce que tu as une idée de ce que ça aurait pu représenter, soit personnellement, soit professionnellement? Est-ce que tu peux dire quelques mots là-dessus? Je pense que déjà, j'avancerai pas aussi vite qu'en ce moment, je suis en train d'avancer, en fait. Ça, c'est une certitude. Dans le sens où derrière, je pense que j'aurai encore certaines choses qui sont autour de moi qui m'empêchent d'avancer et contre lesquelles je serais encore en train de chercher des solutions, alors que derrière, il y avait des solutions qui étaient vraiment peut-être, enfin voilà, il y avait des choses qui étaient proches de moi, mais que je voulais pas m'avouer, je voulais pas regarder la réalité en face. Et donc, du coup,
le fait de l'avoir fait avec toi, en fait, ça m'a permis vraiment tout de suite d'avancer beaucoup plus rapidement et encore plus aujourd'hui. En fait, je dirais que ce travail s'est fait avec le temps et derrière, on prend conscience de certaines choses et derrière, petit à petit, c'est un peu le chemin qu'on crée et qui se développe et c'est ça qui est génial. J'en ai pas parlé, mais je pense que je peux le dire. Euh, les choses aussi sur lesquelles que tu m'as apporté, c'est je dormais beaucoup moins bien avant Mhm. et, et je dors beaucoup mieux depuis qu'on se connaît. Ouais, encore. Ça, Donc, c'est quand même important. J'avais beaucoup de mal à m'endormir avant et en travaillant avec toi sur différents aspects, ouais. j'ai quand même bien amélioré mon taux d'endormissement. Ah, ça, c'est chouette. Je te remercie de le préciser parce que c'est vrai que c'est aussi quelque Important. chose qui... Là, j'étais en train d'y penser, j'étais en train de Ouais, dire, faut que j'en parle aussi. c'est chouette. Bon. Bon, c'est vrai qu'au départ, tu n'étais pas venu pour ça, donc c'est normal que tu n'y Pas aies pas du tout. forcément pensé. Mais tu n'es pas venu vraiment exprès pour le sommeil, en fait, pour les problèmes d'endormissement. Mais c'est souvent, de toute façon, quelque chose qui s'améliore avec l'accompagnement. Concrètement, dans ton corps et dans ta tête, est-ce que tu peux expliquer plus en détail ce qui a changé pour toi et l'impact que ça a dans ta vie privée ou même dans ta vie professionnelle? Alors, tu viens d'en parler au travers de l'endormissement. Ça, c'est déjà un premier point, en fait. Tu vois, Ouais, tu y aurais peut-être c'est pensé ça. après cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu aurais pensé, tu penserais? Je dirais que les choses aujourd'hui, c'est un ensemble en fait. Derrière, c'est comme tu dis, en fait, toi, tu apportes, je dirais, par rapport aux besoins qu'on a ou en fait aux questions qu'on a. Des fois, tu vas venir proposer des exercices et ces exercices-là, en fait, vont nous permettre justement de travailler sur différents aspects. Que ce soit, je dirais, mental, énergétique. Et donc, du coup, c'est vrai que ça apporte une certaine libération dans le sens où tu dis, ah, ok, d'accord, je comprends mieux maintenant pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi je faisais ci comme ça. Et donc, du coup, c'est une vraie. Enfin, tu te sens plus léger. Et c'est vrai que quand quand on sort d'une séance, tu sens il y a un travail qui s'est fait. Ouais, Et donc, après, je dirais le lendemain, il y a toujours un effet, en fait, où d'ailleurs tu te dis, waouh, il y a une certaine légèreté, en fait, où il y a un poids qui est en moins, où tu te sens libéré. Et au début, tu te dis, ouais, c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc voilà, et en fait, c'est vraiment là-dessus où je trouve que c'était hyper bénéfique, en tout cas dans l'accompagnement. C'est que à la fois, il y a un premier effet, en fait, je dirais, après cette vue, après notre premier échange, et ouais. enfin notre accompagnement, et en même temps, après, derrière, aujourd'hui, j'ai encore des choses que j'ai mis en place avec toi et que je garde, en fait, et qui sont encore bénéfiques et qui me permettent justement d'être en contact avec moi-même. Et ça, c'est top. Ouais. Et est-ce que tu te souviens de quelque chose qui t'a permis d'aller, je dirais, faire des recherches avec d'autres personnes, hein? Tu n'as pas travaillé qu'avec moi. On avait Mhm. ensemble, on a exploré un petit peu. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Et est-ce que tu peux en parler un petit peu? Tu veux dire par rapport au coaching professionnel? Coaching personnel sur ta façon de fonctionner, tu sais, sur toutes ces questions que tu te posais, sur... Ah, par rapport à la partie au potentiel, par rapport à Voilà, c'est ça. Ouais, cette partie-là. ouais. Ah oui, on a parlé de la connaissance de soi et donc du coup, voilà. Et effectivement, j'avais des personnes qui m'ont déjà sorti ce terme HP et tout. Alors moi, il faut savoir que j'ai horreur d'être mis dans une case. Mm. Donc du Je coup, me souviens. voilà, je suis un enfant qui est dyslexique, dysorthographique. Donc du coup, avec un bagage, je dirais, scolaire compliqué. Et donc, du coup, en fait, le fait d'avoir, je dirais, compris certaines choses, enfin, d'avoir compris, en fait, que je fonctionnais un petit peu de manière différente, ma mémoire, mon système et tout. Et voilà, et au début, je voulais pas y croire. Donc, du coup, tu m'as orienté aussi vers les bonnes personnes pour pouvoir justement faire ce travail, faire le test.
Et puis même pour essayer de voir si j'avais besoin d'aller plus loin. Et donc c'est vrai que ça, c'était ultra bénéfique parce que ça a été une grosse clé, une grosse donnée que j'avais absolument pas. Et moi, en fait, enfin, je m'en fous, en fait, au-delà des THP, parce que pour moi, ça veut rien, ça veut rien dire, dans le sens où derrière, c'est juste le fait que je pense différemment des autres. Et donc, du coup, ça m'a permis de comprendre que des fois, ben, je pense différemment des autres. Donc, c'est pas parce que je suis bizarre, mais c'est parce que on fonctionne pas tous de la même manière. Et donc des fois, en fait, c'est vrai que tu te dis, mais c'est moi qui suis bizarre, c'est moi qui suis fou. Mais en fait, non, pas du tout. C'est juste qu'on ne réfléchit pas de la même manière, c'est tout. C'est ça. Puis j'imagine qu'avec cette autre personne que tu es allé voir, tu as aussi pu comprendre que tu n'es pas le seul à fonctionner comme ça. Il y a énormément de gens. J'ai découvert que je n'étais pas seul. J'ai découvert qu'autour de moi, j'avais des personnes qui étaient comme ça aussi, mais qui Ouais. ne le savent pas. Ou du moins qui font comme s'ils ne veulent pas le savoir, et puis ça leur va très très bien. Et puis après, derrière, c'est pas quelque chose non plus que je mets en avant, où je parle, en fait, dans le sens où derrière, c'est personnel, en fait. Lorsque tu vois les changements que ça a amené sur toi, et puis est-ce que ça en a amené un petit peu sur ton entourage? En tout cas, quand tu vois ces changements, qu'est-ce que ça te procure comme émotion? Comment tu te sens par rapport à ça? Aujourd'hui, je suis bien en fait. Je me sens, il y a une certaine libération dans le sens où derrière je veux dire, tu vas te regarder en disant, ok, ben là, ça y est, tu vois, je peux me regarder dans une glace sans aucun problème en fait. Avant, je me regardais dans une glace, je me disais, ouais, bon, il y a des choses à bosser. Là, aujourd'hui, il y a toujours des choses à travailler. Mais derrière, je peux me regarder et je peux me dire que je suis moi-même en fait. C'est surtout ça. Comment tu pourrais décrire mon style d'accompagnement? Comment je pourrais décrire ton style d'accompagnement? Déjà, il est professionnel. C'est une personne qui est consciencieuse, qui a le souci du détail et qui fait les choses dans les règles de l'art. Moi, j'aime beaucoup ça, en fait. C'est très cadré, c'est très structuré. Et c'est important, en plus, parce que c'est un sujet où derrière, il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui sont, je dirais, peu recommandables. Et quand moi, je me suis ouvert à toi, en fait, je me suis senti tout de suite en sécurité. Donc, je me suis senti à l'aise. Et tu as cette capacité à mettre les personnes à l'aise et tout, et à bien déceler aussi, je dirais, la personne que tu as en face de toi, en fait. Et donc, du coup, c'est ce qui permet, ben, je dirais, je pense, d'être dans ton accompagnement aussi efficiente. Hmm, merci. Comment tu envisages l'avenir aujourd'hui? Bien. Cool. Euh, Plutôt bien. Après, derrière, comment je l'envisage moi, je pense que derrière, c'est un travail qu'on fait, en fait, je dirais, de manière continue, en fait. Et tant qu'on a envie de continuer, en fait, à travailler sur soi, ben, je dirais, c'est personnel, en fait. On décide d'avancer, de continuer d'aller plus loin, et de tirer, en fait, un petit peu la pelote, comme un chat qui joue avec une pelote de laine, hein. Mais derrière, ça dépend jusqu'où tu as envie d'aller. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai bien avancé. Il y a encore des choses à faire. Et je sais que par contre, bah, voilà, il y a toujours, ça fait toujours du bien, des fois, de revoir, de se revoir, de prendre le temps. Et puis d'aller voir aussi, voilà, de continuer à travailler sur différents aspects, en fait. Pas juste sur l'aspect énergétique. Je pense qu'il y a plein de choses là sur lesquelles il faut travailler pour justement ben, continuer à débloquer en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, là, sur la partie professionnelle, j'avance sur certaines choses qui vont me permettre aussi de débloquer d'autres choses sur la partie énergétique. Et ça, c'est en partie grâce à toi. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui hésitent à travailler avec moi? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben, qu'est-ce qui pourrait déjà, la première chose, en fait, moi je dis toujours, en fait, pour savoir en fait ce qui va se passer, c'est déjà de rencontrer les personnes. En fait, déjà on prend une première étape et puis je pense qu'au premier échange, déjà, on voit en fait par rapport aux besoins qu'on va avoir, les problématiques, est-ce que la personne, elle va clairement être en capacité. Et après, derrière, je dirais au fur et à mesure du temps, vous allez très rapidement vous faire une opinion. Je vais prendre l'exemple de la thérapeute. Moi, je sais qu'au bout de deux, trois séances, Mm. que je paye cher, très cher, je me suis dit, bah, en fait,
je sors de cette séance et en fait, j'ai plus l'impression d'avoir gaspillé mon argent, plus qu'autre chose, en fait. Je voyais pas les effets, en fait. Mhm. Donc, à partir du moment, en fait, où je dirais, il y a un effet, en fait, bah, tout de suite, ça vous donne quand même un sérieux indicateur que vous êtes dans le bon sens. Et moi, c'était clairement le cas. Bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup. Je pense que ça va éclairer et parler aux personnes qui te verront. Je te remercie d'avoir accepté de faire ce témoignage en vidéo. Et puis, bah, écoute, si tu veux ajouter quoi que ce soit, libre à toi. Moi, je voulais te dire que ça a été un plaisir de travailler avec toi. Et puis, bien sûr, Mm. tu es bienvenue quand tu veux revenir. Ce sera toujours avec plaisir d'échanger. Et puis, voilà, je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites, si tu souhaites ajouter quelque chose ou pas. C'est Ah, comme tu veux. c'est plus, pour moi, c'est plus la manière de te dire merci. En fait, c'est ma façon de te dire merci en faisant ce témoignage parce que d'ailleurs, j'ai avancé sur beaucoup de choses et donc t'as ouvert beaucoup de portes. Et donc, c'est un grand merci que je te dis. Et la vidéo, elle sera pas, la vidéo permettra de voir, je dirais, les effets en fait sur moi. Mais derrière, la vraie façon de voir les choses, en fait, c'est d'aller mettre les mains dans le cambouis et d'avancer, en fait. Et ça, tu sais très bien le faire. Et merci à toi. Bon, bah écoute, plaisir partagé. En tout cas, je suis contente d'avoir pu t'aider.